And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Utiliser une négation pourrait atténuer plutôt qu'inverser le sens de ce qui est nié. La tête dans le cerveau. Si vous recevez une tasse de thé et que la personne qui vous l'apporte vous annonce que la boisson est chaude, le message est assez clair. Le liquide est chaud. Par contre, si dans cette même situation, cette personne vous annonce que votre thé n'est pas chaud, que faut-il comprendre ? La boisson est-elle tiède, à température ambiante, froide ? Que produit exactement l'utilisation d'une négation sur nous et comment notre cerveau l'interprète-t-elle ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à ces questions que des chercheuses et chercheurs états-uniens et allemands ont collaboré le temps d'une étude dont les résultats ont été publiés en mai 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques se sont à la fois intéressés à la représentation que pouvait susciter l'utilisation d'une forme de négation autour d'adjectifs comme chaud-froid, brillant-sombre ou encore bon-mauvais, en analysant les réponses comportementales d'un peu plus de 130 participants. Mais ils se sont également intéressés à la réponse que pouvait susciter l'utilisation de cette négation au niveau des variations de l'activité cérébrale mesurées grâce à un examen de magnétoencéphalographie chez un peu plus d'une vingtaine d'autres volontaires. Lors de cette étude, les participants devaient, dans les grandes lignes, lire sur un écran d'ordinateur de courtes phrases de quelques mots contenant un adjectif avec ou sans une forme de négation. Par exemple, vraiment pas chaud ou très froid, et devaient ensuite évaluer la signification de ces phrases sur une échelle allant, dans le cas de cet exemple, de vraiment très froid à vraiment très chaud, ceci à l'aide d'un curseur de souris. Les résultats de cette étude montrent qu'au niveau comportemental, les participants mettent, en moyenne, plus de temps à traiter une phrase contenant une négation qu'une phrase n'en comprenant pas. Une phrase avec une forme de négation apparaît comme plus complexe, nécessitant donc plus de temps pour accéder à son sens. Et pour ce qui est justement du sens attribué à un élément qui est accompagné d'une négation, il apparaît que l'utilisation de la négation semble davantage atténuer la signification de cet élément que l'inverser. Concrètement, dans l'exemple de la tasse de thé pas chaude, les participants semblent, en moyenne, davantage interpréter la température de la boisson comme étant quelque part entre le chaud et le froid, que comme étant froide. Des résultats qui semblent se confirmer par les mesures effectuées au niveau des variations de l'activité cérébrale qui révèlent que l'idée de quelque chose de pas chaud semble plus proche de la représentation de quelque chose de moins chaud que de quelque chose de réellement froid.
même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, dans des contextes plus divers et avec des participants en plus grand nombre et ayant des langues maternelles différentes, il semblerait que l'emploi d'une forme de négation ne soit pas anodin au niveau cérébral. Car plus que d'être plus complexe à traiter, l'utilisation d'une négation aurait plutôt tendance à davantage atténuer le poids de l'élément ciblé par la négation qu'à réellement inverser sa signification. Ainsi, pour exprimer le fait que votre tasse de thé est froide, pour être parfaitement clair, il serait préférable de dire qu'elle est froide plutôt que de dire qu'elle n'est pas chaude. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « How Those Notes Affect What We Understand. Scientists find negations mitigates our interpretations of phrases ». Il est écrit par James DeWitt et il est à retrouver sur le site de l'Université de New York, nyu.edu. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de certains éléments du langage qui pourraient biaiser notre interprétation. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 207 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que la complexité des textes juridiques pourrait avoir bien plus, avec une formulation jouant sur les limites de nos capacités cognitives qu'avec une réelle expertise qu'il requerrait. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.